Bonjour les confinés, on vous a laissé vous reposer durant tout le week-end, on a un peu prolongé, ou alors on a oublié que lundi c'était pas un dimanche. Aujourd'hui les nouvelles sont bonnes, les joggers n'ont plus le droit de courir entre 10h et 19h dans les rues de Paris. On a Boris Johnson qui est dans un sale état au point que la reine Elisabeth est sortie de son mutisme. On a aussi Donald Trump là qui doit se les bouffer les doigts de se rendre compte qu'il a été un peu débile. Et puis surtout le tigre qui a été testé positif au coronavirus, dans le zoo de Brooklyn. Nous entrons dans la 4e semaine de confinement, 22e jour. Bienvenue les confinés. Alors aujourd'hui, on a décidé de pourrir un peu plus l'ambiance avec l'histoire de Perdu. Perdu, c'est le nom du chien. C'est un chien qui est perdu. Tout ça commence dans une grande forêt où il va suivre une petite feuille qui volette pour aboutir à une grande ville où le chien perdu est de plus en plus seul, isolé. Il n'a pour lui qu'une seule possession, c'est ce petit foulard rouge autour du cou. Et autour de lui, personne ne fait attention. Les gens lui marcheraient presque dessus. Il va errer, traîner de coin en coin, jusqu'à trouver même un restaurant, attiré par l'odeur, alléché même par l'odeur de cette nourriture. Comme des amoureux, vivez. Il entre, il se faufile, il tire sur la nappe pour essayer de choper à manger parce qu'il a la dalle, le pauvre chien perdu. Et là, bim, catastrophe, tout lui tombe dessus. Et là, les gens l'insultent, lui crient dessus. Alors le pauvre perdu, acculé, se met à aboyer, il gronde et il s'enfuit. Bon, c'est sûr que Perdu est pas vraiment accueilli comme la Belle et le Clochard au sein de ce restaurant. Mais Perdu n'est pas tout seul. Il y a une petite fille, au fil des pages, qui veille sur lui. C'est la seule qui a un visage humain en réalité, au milieu de cette foule d'adultes qui marchent à travers la ville. Perdu, elle le surveille du coin de l'œil. Elle semble porter sur lui une sorte de bienveillance, quelque chose d'assez touchant, de très humain finalement, en opposition à la foule anonyme, presque méprisante. Il y a vraiment des gens, ils sont pas malins. Définitivement seul, Perdu va s'enfermer dans un parc. Il s'allonge, se recroqueville sur lui-même, au milieu d'un amas de feuilles. Puis c'est à ce moment-là que la petite fille débarque. Elle a retrouvé le foulard que Perdu avait perdu. Elle lui rend, et là, presque le chien sourirait. Il vient de trouver quelqu'un qui s'intéresse à lui. Il vient peut-être de trouver une nouvelle famille. Perdu est un album splendide. Un peu déprimant au départ, certes, mais splendide. Des couleurs, des traits, quelque chose d'un peu impressionniste dans l'image d'ailleurs. C'est limite pastel. Puis les thèmes, c'est la solitude, l'altérité, l'abandon, l'isolement évidemment. C'est peut-être l'époque qui veut ça, ce sont peut-être les circonstances. Mais Perdu est un album qui invite à la réflexion, à se dire que l'on a tous besoin d'un visage familier qui est capable de vous sourire, d'un regard, d'une pensée, d'une attention, quelque chose que d'humain à humain on pourrait faire, alors quand c'est un petit chien qui en a besoin, c'est encore plus marquant. On passe par toutes les étapes, par des émotions assez fortes, la tristesse, la solitude bien évidemment, puis l'inquiétude et finalement le soulagement quand cette petite fille vient chercher Perdu. Bon, il est où ce con de chien là maintenant? Traduit par Françoise de Guibert, Perdu est le premier album entièrement réalisé par Richard Jones. C'est l'auteur de ce best-seller Mon Lion Blanc, et ici, il arrive à nous faire comprendre à quel point on a besoin de cette altérité, de cette fraternité et de cette chaleur humaine, que finalement les choses ne sont pas si terribles dès lors qu'il y a quelqu'un pour vous faire sentir un peu moins seul. Chers confinés, merci d'avoir suivi cette chronique. On vous rappelle que s'il fait beau et chaud, Paris, ça n'est pas Copacabana. On se retrouve demain avec le premier roman vegan, celui qui vous empêchera de manger du homard. Et d'ici là, passez une bonne fin de journée. Mais non, t'en fais pas. Toi, je t'abandonnerai jamais.